Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. La capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, René Ruth a une nouvelle rubrique qu'elle va nous présenter, que tu devais nous présenter même hier, hein, normalement. Oui, que je devais présenter. Tu ne veux pas tes cheveux, tu veux dans les vrais pays. Non. Des choses comme une gabouma. Non, même pas Da Fresh. Oui, Non, tu que je devais nous devais... présenter hier, mais tu as fait comment? Tu as fait le foufou? Ou bien tu as décidé de faire autrement? Non, il y avait plus le temps. Ah bon, hein? On avait Freya, non? La Miss première dauphine, Miss Flambeau d'Afrique. On avait Freya, ensuite Elvis. Les Ruth, non, vraiment, toi, tu me dépasses. Oui, hier, je devais... Alors, c'est quoi ton nouveau conseil? Hier, je devais vous présenter donc Découverte sur Urban. Donc, Découverte qui est divisée en deux sections. Donc, la première, c'est, on va dire, innovation. Et la deuxième, pionnier. Donc, dans la section Découverte, on va explorer des innovations récentes qui transforment notre quotidien et qui rendent nos vies plus faciles, plus connectées, plus durables, que ce soit des avancées technologiques, des outils révolutionnaires ou encore des pratiques novatrices. Donc, Découverte va mettre en lumière les idées et surtout les inventions qui façonnent la société de demain. Et l'objectif... Les nouvelles ou les anciennes inventions? On va plus parler des nouvelles et parfois faire une parenthèse sur les anciennes. Parce qu'on ne peut pas parler des anciennes sans parler aussi on ne peut pas parler de nouvelles inventions sans parler des anciennes. Donc, on va faire parfois des focus aussi sur les anciens. Mais ça va être forcément des innovations. Donc, l'objectif, c'est de montrer comment ces innovations impactent positivement notre manière de vivre et notre manière de travailler. Aussi. Bon, on peut dire, parce que pour toi, tu peux voir une innovation comme étant négative. Non, et ailleurs, je ne veux pas dire que l'innovation est négative, mais elle peut avoir un impact négatif. Elle peut avoir un impact. Par exemple, les réseaux sociaux, c'est une bonne chose. Mais il y a des gens qui passent plus de temps dessus que réseaux, de faire les vraies choses de leur vie. Donc ça dépend de la façon dont tu utilises les réseaux sociaux, tu vois. Donc voilà pourquoi tu peux dire que bon, est-ce que c'est le mauvais côté des réseaux sociaux ou c'est la façon dont la personne mauvais côté utilise à toi. Voilà, donc c'est l'utilité, c'est la façon dont la personne utilise les réseaux sociaux. Comme certains qui ont peut-être passé le temps à faire des lives en insultant X ou Y. C'est la façon dont ils utilisent les réseaux sociaux. Qui me blase quand même, quoi. Tu passes 2 heures de live pour parler d'une personne qui ne s'occupe pas de toi. C'est quand même dingue. Oui, parce que tu estimes, comme Tanaland, que tu dois aussi donner ton avis. Oui, mais donne ton avis sur des questions essentielles, sur des questions qui rassemblent la communauté. Ça dépend qui ont on appelle ça comment, un impact plus large. Ça mais dépend. Tu parles d'une personne. Non, d'après ça dépend de ton centre d'intérêt. Tu vois? Voilà. Tu donc, vas pas dire, ton par centre exemple... ouais, merci René Ruth. J'aime bien quand tu dis ça. Là, tu me montres qu'il y a des gens, leur centre d'intérêt, c'est la bêtise. Ça peut être la bêtise. C'est un peu comme certains qui disent on veut pas écouter du rap. À chaque fois, on va écouter par exemple Akenenge. Mais tu vas écouter rarement du Akenenge en boîte de nuit le vendredi pour te défouler, tu vois. Ouais. Ça dépend vraiment. Donc là, on a par exemple Découverte et je vais vous donner quelques exemples parce que j'en ai tellement. On a par exemple Xander Glass. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. Ce sont des lunettes intelligentes pour les personnes sourdes et malentendantes. On va en parler dans la semaine. Là, on a aussi, ce sont des exemples. On a par exemple SkyTeeth. En fait, c'est un masque pour parler en toute discrétion. Tu peux être au marché, tu peux être à l'aéroport, tu vas mettre ton masque et tu vas passer ton appel au KLM parce que l'appareil va absorber 80% des vibrations vocales. Je vois que là, on parle des innovations. Ouais, mais là, tu es beaucoup dans les technologies. Hein? Oui, après, c'est pas... Quand on parle de technologie, c'est assez vaste. La technologie, c'est pas seulement le téléphone. Oui, je comprends. Tu vois? Il y a beaucoup dans on va dire quoi, sur l'agriculture aussi. Il y a peut-être des technologies que nous, on n'a pas encore ici. Tu vois? On va fouiller, on va en parler, ne t'inquiète pas. Donc ça, c'est la première section de la rubrique Découverte. Et ensuite, on a les pionniers. Donc, la rubrique Découverte est divisée en deux. On a l'innovation et on a les pionniers. Et donc, les pionniers, tu vas parler des premières personnes qui ont inventé ou bien qui ont découvert. Voilà. Donc, cette partie va mettre à l'honneur les premières personnes à avoir marqué l'histoire dans divers domaines. D'où on dit les pionniers. Donc, on va plonger dans des récits inspirants de ceux qui, par leur audace ou encore leur détermination, ont ouvert la voie pour les générations suivantes. De la science à l'art, en passant par le sport, l'entrepreneuriat. On va découvrir les parcours de ceux qui ont réalisé des accomplissements
inédit et dont l'héritage est toujours présent. D'accord. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale sur la radio, la pilote de la capitale. On fait un tour en musique et on revient pour la rubrique avec René Ruth. Yeah. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec René Ruth. René Ruth, pour la première fois, tu vas nous emmener où? Oui, pour la première fois, ça tombe bien. Aujourd'hui, c'est le mardi 8 octobre. Nous sommes dans la campagne Octobre Rose. Et pour le premier numéro de la rubrique Découverte, on va parler de l'innovation. On va parler de la prothèse pour les femmes après une mastectomie. Donc la mastectomie, on va revenir, mais c'est l'ablation du sein. Donc aujourd'hui, le cancer du sein touche une femme sur 8 dans le monde, soit environ 1,7 million de cas chaque année, qui explique le Julien Payen. Julien Payen, c'est le cofondateur de Lattice Médical. En fait, c'est une start-up française qui est spécialisée en deep tech. Vous connaissez la deep tech? La technologie. La deep tech, ça désigne en fait les entreprises ou encore des innovations qui sont basées sur des avancées scientifiques ou encore des technologies de rupture, souvent issues de recherches approfondies. Dans 40% des cas, la mastectomie est le traitement recommandé, souvent suivi de chimiothérapie ou encore de radiothérapie. Pourtant, seulement 14% des patientes optent pour la reconstruction mammaire complète en raison de la complexité des interventions qui nécessitent souvent 2 voire 3 opérations sur plusieurs mois, encore plusieurs années. Ça dépend des moyens de tout un chacun. Grâce à une nouvelle innovation, on a 20 000 femmes par an qui pourraient retrouver un sein d'apparence naturelle après une mastectomie. Mais après, c'est quoi la mastectomie? En fait, c'est une intervention chirurgicale qui consiste à enlever un sein pour traiter ou encore prévenir le cancer. On a par exemple l'actrice Angelina Jolie qui a subi une mastectomie il y a quelques années et elle est souvent utilisée lorsque la tumeur est importante ou encore que le risque de propagation est assez élevé. Donc, les méthodes actuelles de reconstruction telles que les implants en silicone présentent plusieurs risques comme des infections, des rejets ou encore des ruptures, et ce qui peut nécessiter des interventions chirurgicales supplémentaires. L'innovation de Lattice Médical, c'est vraiment l'innovation du jour. On part d'une prothèse révolutionnaire et c'est là qu'intervient Lattice Médical avec une alternative innovante. En fait, ils ont développé une prothèse 3D qui est fabriquée à partir des matériaux biodégradables et biocompatibles, imprimés sur mesure pour chaque patiente. Donc, une fois implantée, on a la prothèse qui fonctionne comme une structure qui permet au tissu mammaire de se régénérer naturellement. Donc, au fil du temps, la prothèse se résorbe complètement, ce qui va laisser place à un sein vivant, capable de retrouver sa sensibilité et même permettre l'allaitement au bout de combien de temps? 18 mois. Ah, l'allaitement? Oui. Donc après la sensibilité, on peut encore comprendre, mais l'allaitement quand même. Oui, parce qu'on te parle de régénérer naturellement le sein. Donc, au bout de 18 mois, après la mastectomie, tu auras la possibilité, avec cette prothèse révolutionnaire, d'avoir ton sein avec une apparence aussi naturelle que possible. L'implant Matisse, plus simple, plus rapide. En fait, Lattice Médical a nommé cet implant Matisse, donc M-A-T-I-2-S-E, et son objectif, c'est de rendre ces techniques accessibles à tous les chirurgiens spécialisés en reconstruction mammaire, donc contrairement aux opérations classiques qui peuvent durer plusieurs heures. Donc, l'intervention avec l'implant Matisse ne nécessite que 6 instruments et se réalise en environ 60 minutes. Wow. Donc, tu vois que c'est assez rapide. Donc, le chirurgien va prélever un lambeau adipeux. C'est un morceau de tissu graisseux qui est situé entre la 7e et la 8e côte de la patiente qu'il insère dans l'implant. Et ce tissu va maintenant se développer ensuite naturellement pour former le nouveau sein. Magnifique. Donc, tu vois que là, c'est après 18 mois. Donc, le projet Matisse est actuellement en phase d'essai clinique auprès de 50 patientes volontaires et cette innovation pourrait être disponible dès 2026. Enfin, il est important de rappeler que les hommes
peuvent aussi être touchés par le cancer du sein, bien que cela soit moins fréquent. Nous sommes en plein Octobre Rose. Prenez soin de votre santé, faites-vous dépister. À l'occasion d'Octobre Rose, comme vous le savez, c'est un mois de sensibilisation au cancer du sein. Il est essentiel de rappeler l'importance du dépistage précoce. Donc, se faire dépister régulièrement permet de détecter le cancer à un stade précoce où les chances de guérison sont les plus élevées. Donc, un simple examen peut sauver des vies. Chères femmes, ne laissez pas passer cette opportunité. Rendez-vous dans l'un des centres spécialisés pour effectuer un contrôle. Vous avez la possibilité d'aller par exemple au centre de santé communautaire d'Ovando, au centre de santé de Glace, au centre de santé de Lalala, de Ndengayong, de la Péri, au centre de santé d'Awenje, de lui, de Malibé, donc l'hôpital égypto-gabonais, l'hôpital sino-gabonais, l'hôpital de Mélène, donc le centre médical de Ntoum, le centre médical de Congo ou encore le centre médical de Coco Beach. Et je rappelle que le 19 octobre, c'est la journée mondiale du cancer du sein. Donc on a la journée mondiale du cancer du sein dans le mois Octobre Rose. Et pour les chiffres de 2023, on était à 29 767 femmes sensibilisées et 14 000 dépistées pour 2023. Donc, on espère que cette année, on aura un plus grand nombre de femmes qui vont aller vers certaines structures pour se faire dépister. Donc, c'était notre premier numéro du jour pour la rubrique découverte. On a parlé de l'implant Matisse, qui est l'implant vraiment révolutionnaire. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station Urban Enfant Musique. On se retrouve juste derrière. Restez connectés. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.